Bonjour à tous, nous sommes Johan et Abibatou et nous vous présentons aujourd'hui notre projet Inductech. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'alimentation sans fil existe déjà dans notre smartphone, mais elle présente des limites majeures, une portée très courte, un alignement critique et des puissances limitées. Notre projet vise à concevoir une maquette démonstrative d'alimentation par induction capable d'alimenter des charges plus importantes et afin de le présenter aussi devant des étudiants lors de journées portes ouvertes de Polytech. Alors, concernant le principe de cette méthode est simple. Une alimentation continue alimente un onduleur qui génère un signal alternatif haute fréquence. Ce signal traverse un circuit résonant composé d'une bobine et d'un condensateur. La bobine émettrice crée alors un champ magnétique qui induit un courant dans une bobine réceptrice placée à proximité. Enfin, un convertisseur redresse ce courant alternatif en courant continu pour alimenter nos charges. Sur cette base, voici comment nous allons décomposer notre projet. Donc, notre système sera composé en trois parties. Le circuit émetteur qui sera constitué d'une alimentation continue qui va donc passer par un onduleur. L'onduleur qui, avec son signal alternatif sinusoïdal, va passer au niveau de la bobine émettrice qui va donc créer un champ magnétique qui va induire un courant au niveau de la bobine réceptrice qui, en passant par le convertisseur AC/DC, nous donnera une tension continue afin d'alimenter nos trois charges. Trois charges qui sont une carte à LED, un ventilateur de PC et un drone. Le cahier des charges nous imposait d'alimenter trois charges de puissance croissante, avec un objectif de 100 watts pour le drone. De plus, une distance d'alimentation nous a été imposée pour la carte à LED et le ventilateur de PC de plus de 5 centimètres et pour le drone 2 centimètres. Enfin, la maquette devait être à la fois fonctionnelle et pédagogique pour être présentée lors de journées portes ouvertes. Nous allons maintenant vous décrire nos réalisations techniques tout au long du projet. Le cœur du système émetteur est l'onduleur, qui convertit une tension continue d'environ 5 volts par exemple en un signal alternatif haute fréquence de 20 kHz. Nous avons utilisé une architecture en pont H avec des MOSFET pilotés par un driver HIP 4081A. L'onduleur a d'abord été prototypé sur plaque d'essai pour identifier les contraintes, problèmes de compatibilité électromagnétique, les risques de court-circuit et dimensionnement des composants capables de supporter plusieurs ampères. Ce qui nous aura permis donc d'avoir un signal alternatif carré en sortie, comme indiqué sur le schéma suivant. Cependant, face aux limitations des fils de connexion qui ne supportaient pas l'ampérage nécessaire, nous avons conçu un circuit imprimé professionnel. Cette étape nous a confrontés à deux nouveaux défis qui sont la gestion des pistes de puissance, l'isolation thermique et l'optimisation du routage pour minimiser les perturbations électromagnétiques. Après plusieurs itérations et ajustements, nous obtenons en sortie un signal sinusoïdal stable à 20 kHz dans notre phase de test qui alimente notre circuit résonant. Du côté récepteur, nous avons réalisé un convertisseur AC/DC basé sur un pont de diode et un condensateur de lissage. Les bobines de test ont aussi été réalisées parallèlement et dimensionnées pour les différentes charges. Comme vous pouvez le voir, nous avons réalisé sur plaque d'essai un test et ensuite avec le convertisseur AC/DC en PCB et l'onduleur, où nous pouvons voir que le signal alternatif capté est correctement redressé et lissé pour fournir une tension continue stable. Ici donc, vous pourrez avoir un aperçu de notre maquette complète. Donc maquette qui devait respecter les dimensions de 30 sur 30 pour pouvoir être esthétiquement présentable le jour des journées portes ouvertes pour représenter le département S3ER. Nous avons donc un support où seront placées les bobines ainsi que la partie de l'onduleur, donc la carte PCB de l'onduleur,
ainsi que la carte Renesas permettant d'envoyer le signal de commande. À cela s'ajoute également une barre graduée nous permettant d'évaluer la portée de notre signal, donc pour voir jusqu'où nous réussissons encore à alimenter nos charges. Et nous en sommes au point où nous arrivons à alimenter nos charges jusqu'à 5 cm de distance entre les deux bobines. Vous pouvez voir sur cette vidéo que nous avons réussi à alimenter un des moteurs du drone. Cependant, par la suite, avec une alimentation fournissant plus de courant, nous avons réussi à alimenter les trois autres. Enfin, nous avons surmonté de nombreux défis techniques lors de ce projet, tels que des problèmes au niveau de la compatibilité électromagnétique et des interférences dans nos circuits, un problème au niveau du dimensionnement des composants, donc il nous fallait des composants assez robustes et performants, pouvant supporter la quantité de courant et la fréquence que l'on allait leur imposer. Mais également, nous avions un problème au niveau de l'optimisation des bobines, tel que nous l'avons cité. Il nous faudrait des bobines, on va dire, un peu plus performantes que celles que nous avons déjà, notamment pour pouvoir assurer l'alimentation du drone. Ainsi donc, les perspectives pour une possible relance du projet l'année prochaine serait le fait d'envisager l'utilisation du fil de Litz pour réduire l'effet de peau dans un premier temps, pour la bobine donc du drone, ainsi que d'intégrer la bobine sur le drone pour voir si ce dernier réussit à supporter cette charge et s'envoler correctement. Une manière d'optimiser le rendement énergétique, nous en sommes à un rendement d'environ 50%. Il devrait pouvoir être plus amélioré avec les modifications apportées. Et enfin, avoir un vol du drone en alimentation sans fil. Pour conclure, ce projet nous a permis de mettre en pratique nos compétences en électronique de puissance et en gestion de projet. Nous tenons pour cela à remercier particulièrement M. Pasquier et M. Bernard pour leur accompagnement, ainsi que Polytech Clermont pour cette opportunité. Merci de votre attention.